Bonjour, bonjour tout le monde. Coucou, salut. Bonjour mes biscuits d'amour. Salut, salut, salut. Smooth Diouf, SM Diouf, comment ça va? Je pense qu'à cette heure-ci, il n'y a personne qui s'attendait à me voir. Coucou Lucas, comment ça va Bousso? Anna, ça va? Oumidong, ça va? Ouais, oui, super, ça fait plaisir. Salut Lucas, Namna là-bas, je suis là ma chérie. Alors, coucou, c'est Prudence. D'accord? Famous, Pendou, Fatou, etc. D'accord. Fatima Diop, Espagne. Alors, Doumalo, Eva, hihi, salut Lucas. D'accord, très bien. J'espère que vous allez bien, hein. Vous allez tous bien. Donc, tu vas... Oui, je vais très bien. Vous savez quoi? J'ai redécouvert en une nuit le plaisir de dormir à des heures normales. Je me suis couché hier à 23 heures. C'est un truc de ouf. Moi qui me couche à 6 heures du matin, 23 heures, j'avais l'impression, voilà. Mais ça n'a rien à voir. Faut dormir la nuit, hein, franchement. Ça n'a rien à voir. Hello Lucas depuis New York. Oh, ça c'est Yaram Jai. Ça fait plaisir, ma chérie. Yaram Jai. D'accord, très bien. Feuz est là aussi. Feuz, comment ça va? Bah, après, il y a des gens, il n'y a pas leur nom, quoi. Léontine Pereira, d'accord. Comment ça va? Lucas, il faut que tu viennes en coaching, ma chérie d'amour. Bonjour, Zainabella. On part. À part le TikTok, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà. Hello, Lucas, de la part de Cheikh Karim. Coucou, hola. Alors, il faut savoir que ma chérie, je suis coach. D'accord? Je suis coach. Être coach, c'est accompagner des gens dans leur vie. Être coach, c'est coacher des gens. C'est aider des gens à trouver des réponses dans leur vie. Être coach, c'est aussi écrire. Être coach, c'est avoir un business. D'accord? Être coach, c'est avoir une grosse communauté. Être coach, c'est voyager. Être coach, moi, en ce qui me concerne, j'ai un contrat qui me lie avec l'État français. Donc, je suis fonctionnaire aussi. D'accord? Donc, voilà. J'ai plusieurs activités, ma chérie. Coucou! Hello, Lucas! D'accord. Donc, j'espère que tout le monde se porte bien. Donc, merci de partager le live. Je sais que vous y attendez pas. Je vous ai préparé un sujet qui est plutôt sympa. Parce que j'ai marqué le thème d'ailleurs. Ok, donc je vais plutôt parler en français et après, éventuellement, je parlerai en wolof. Comme c'est en journée, je vais quand même essayer de parler en français parce que les gens vont me regarder de partout. Ok. Le sujet, c'est en fait, il y a j'ai beaucoup de filles qui m'envoient des DM parce qu'elles ont peur d'être jugées, quoi. Donc, elles me disent, voilà, Lucas, nous on couche, mais on nous juge et tout. Voilà, donc je voulais que tu fasses un sujet sur ça, comment rendre un homme sérieux si on couche avec lui, etc. Donc c'est ça le thème, d'accord? Donc en gros, c'est les filles qui couchent et qui n'arrivent pas à avoir une relation sérieuse. Donc comment faire pour que tout ça change, d'accord? Est-ce que le thème vous plaît déjà? Si le thème vous plaît, je compte sur vous pour partager massivement le live. D'accord? Allez-y, on partage à fond comme d'habitude. Là, c'est la team de la journée, donc vous n'avez pas l'habitude de me voir. C'est parce que je fais mes lives assez tard le soir. Et assez tard, c'est vraiment assez, voilà. C'est beaucoup de puissance, on y va quoi, on rigole, c'est très sérieux en même temps, c'est drôle, ok? Donc voilà, je veux rapporter amener cette même énergie dans la journée, ok? Donc je compte sur vous pour partager à fond le live, ok? Et celles et ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, il faudra absolument le faire parce que les lives vont commencer là-bas et tout. Et si vous n'y êtes pas, il y a plein de vidéos et des choses que vous ne pourrez pas, que vous allez rater. Donc pour y aller, c'est simple. Vous allez juste, hop. Donc là, vous êtes sur mon TikTok, sur mon compte principal. Il faudra venir là. Et là, hop, je me suis trompé. Là, là, le petit carré, vous avez Insta. Et vous allez tous vous abonner. D'accord? Allez donner de la force à la team Instagram qui a besoin de vous. Si vous n'avez pas Instagram, ça ne vous empêche pas de créer, d'ouvrir un peu le compte. Comme ça, vous allez pouvoir échanger avec moi, peut-être me poser des questions. Si vous avez besoin de coaching, de venir me voir. Si vous voulez intégrer mon club WhatsApp privé, c'est l'occasion. C'est 15 euros ou 10 000 francs. Qu'est-ce que j'ai d'autre chose à vous dire? Bah, vous dire merci. Merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre.
Merci parce que vous donnez de la force à mes vidéos. Merci parce que vous me donnez de la force. Merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à solliciter mes services. Donc pour tout ça, j'ai envie de dire merci. Ok? Voilà, je vois que là, vous n'êtes pas du tout la team du soir. Parce que la team du soir, c'est d'autres personnes, quoi. C'est marrant. J'ai l'impression que je vous rencontre la première fois. Lucas, vous avez tac, tac, tac. J'ai tout semble. Non, j'ai un parcours de communicant. J'ai fait des études de journalisme et de communication. Mais j'ai toujours été passionné par la psychologie. Mais j'ai pas voulu faire des études de psychologie. D'accord? Mes parents voulaient que je fasse soit études de droit ou psychologie. J'ai pas voulu le faire. D'accord? Mais cela dit, je lis énormément. Voilà, la psycho me passionne. Toutes les connaissances que je connais, bah, je les ai glanées personnellement. Voilà, d'accord? Mais j'ai quand même une formation assez rigoureuse et c'est la communication et le journalisme. D'accord? Voilà. Je ne suis pas que l'ami des filles, je suis l'ami des filles, des garçons, je suis l'ami des jeunes, des pas jeunes, l'ami de tout le monde. Je suis votre ami, quoi. J'adore le thème d'aujourd'hui. Bah super, c'est important. Parce qu'il y a des filles qui couchent. Oui, même au Sénégal, même partout. Voilà, il y a des femmes qui décident de coucher. On ne les juge pas. On n'est pas là pour juger. Ok? Une femme qui couche n'est pas moins bien qu'une femme qui ne couche pas. À partir du moment que c'est son choix, c'est son histoire, on n'est pas là à la juger. On n'est pas là à juger. Il faut qu'on apprenne à ne plus juger et à comprendre. Si on ne peut pas comprendre, on s'abstient. Mais le jugement, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Occasionnellement à des juges d'instruction, mais pas à des humains. On n'a pas à juger. Si je te juge, tu me juges. La balle au centre. Non, on ne juge pas. D'accord? Ça tombe bien, je suis coach, je suis neutre, je ne juge pas. Je n'incite personne à faire quoi que ce soit, mais je ne juge certainement pas. Je répète le thème, les filles qui couchent et qui n'arrivent pas à concrétiser une relation sérieuse. Donc voilà, ce thème est pour vous. J'ai donc préparé 10 points. Ok, ces 10 points-là, si vous les appliquez, effectivement, nul doute que vous puissiez vous épanouir avec un homme sur la durée et de manière exclusive, c'est-à-dire être en relation. Ok, merci beaucoup de partager le live, s'il vous plaît, mes biscuits d'amour. Est-ce que je peux compter sur vous? Pour ceux qui ne savent pas comment partager, en bas du live à droite, vous avez une petite flèche, une petite virgule comme ça, une flèche à l'envers. Et ben, vous cliquez dessus et vous partagez avec vos proches. Ok? C'est important parce que c'est grâce au partage qu'on va toucher d'autres gens qui ont besoin de nous. Ok? Vous êtes dans le live, il faut partager. Prenez cette habitude-là. La team du soir a l'habitude parce que bon, c'est comme ça, parce que je fais mes lives vraiment tard la nuit. Mais maintenant, je vais faire davantage des lives dans la journée et en début de soirée. Ok? Voilà. Parfait, d'accord. Et pas encore que tu couches d'un Gabon. Exactement. Oui, bonjour. Il y a Betty, Edgy, Malik. Ok, bon, c'est pas grave. Je commence quand même mon live. Il faut donc savoir... Alors, quand tu es une fille qui couche, il faut savoir que beaucoup d'hommes jugent les femmes qui couchent. Oui. La société a toujours jugé la femme en général. La société a toujours jugé la femme qui couche. À tort d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas jugé les choix de quelqu'un. Ça, c'est la première chose. Quand tu couches, même ce mec-là, il couche avec tout Paris, il va au départ te juger parce que tu couches. Parce qu'on l'a éduqué à rencontrer des filles qui ne couchent pas. Mais là n'est pas le problème. Il faut savoir que quand coucher est un choix, ça devient un pouvoir. Oui. Tout choix est un pouvoir. Parce que tu le fais, parce que tu veux le faire. Et les gens vont le sentir. En revanche, quand tu couches, parce que tu le fais en dépit, tu le fais pour plaire, tu le fais parce que tu n'as pas le choix, là on te range dans le camp des victimes, celles qui subissent. Et c'est ce genre de femme-là qui a du mal à trouver un homme sérieux. Parce que c'est comme si elle fait la manche en couchant. En couchant, elle espère qu'on l'aime en retour. Elle ne prend même pas son propre plaisir. Elle le fait pour faire plaisir. Non, non, ton corps n'est pas une charité. Tu ne couches pas pour faire plaisir. Tu couches parce que, hyper égoïste, tu penses à ta gueule. Tu couches parce que tu veux te faire du bien à toi. Parce que c'est ton choix. Le choix est un pouvoir. C'est à partir de là que l'homme avec qui tu couches va te prendre au sérieux. Va se dire qu'elle ne couche pas pour me faire plaisir. Elle ne couche pas parce qu'elle n'a pas le choix. Justement, elle couche parce qu'elle a le choix.
Et moi, en tant que mec, j'ai intérêt à lui taper dans l'œil pour qu'elle me garde. Sinon, elle s'en foutra de moi. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Il y a deux catégories de femmes qui couchent. Celles qui couchent par absence de choix, qui subissent. Celles qui couchent par choix. Et la deuxième catégorie, elle aura le choix de choisir son mec. Donc, en tant que femme, quand tu couches, le point 1, il faut, comme les hommes, il faut faire la part des choses. Parce que les hommes ont la faculté, beaucoup d'hommes, la majorité quasiment, a la possibilité, a la faculté de faire la part des choses. C'est-à-dire que l'amour, ce n'est pas le sexe c'est pas l'amour. Ils font la distinction entre le sexe et l'amour. Le sexe, la chair et le cœur. Ils sont proches, mais ce n'est pas la même chose. D'accord? Donc, toi, en tant que femme, quand tu couches, fais la part des choses. C'est pas parce que tu couches avec quelqu'un, c'est pas un mec te dit couche avec moi qu'il est amoureux de toi. Non. C'est pas parce qu'il a couché avec toi 3 fois qu'il est amoureux de toi. Non. Il prend son plaisir, tu prends ton plaisir. Point. Donc tu fais la part des choses. Ça me prouve que tu es quelqu'un d'équilibré. Tu es quelqu'un de nuancé. Tu es quelqu'un qui comprend. Tu es quelqu'un qui ne subit pas. Écoutez bien ce que je dis parce que c'est ça qui va faire la différence à la fin. Je m'adresse aux femmes qui couchent. Je n'ai pas dit à celles qui ne couchent pas de venir coucher. Attention, ce n'est pas mes propos. Je m'adresse aux femmes qui couchent et qui n'arrivent pas à avoir des relations sérieuses. Le point 2, ne pas parler d'engagement rapidement. Beaucoup de femmes, elles ont ce problème. Elles couchent avec un mec automatiquement. Oui, mais voilà, moi, tu sais, moi je m'entends bien avec toi. Je trouve qu'on s'entend bien, on rigole bien. Et voilà, sexuellement, on s'entend bien. Voilà, quelles sont tes attentes? Voilà, est-ce que toi, une relation sérieuse, ça te parle? Voilà, se poser et tout, parce que bon, c'est bien beau de coucher avec des hommes et tout, mais bon, si tu vas voir un seul mec, c'est quand même un peu mieux, quoi. Si tu vas voir une seule femme, bah, c'est un peu mieux, quoi. Et moi, je suis plutôt cool, j'ai mon travail, j'ai mon appartement, je suis pas chiante, je suis plutôt sympa. Donc voilà, moi je pense que voilà quoi. Non, 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 non et non et non. Stop. Vous vous couchez, il t'a pas demandé le mariage. Il t'a pas proposé le mariage, tu ne lui proposes pas le mariage. T'as ton appartement, c'est très bien. Mais on n'est pas là pour ça. T'as ta vie, je sais. T'as l'âge de te marier, il le sait. Pourquoi le lui dire? À part lui couper l'envie, tu fais rien de bon. Donc stop, non. D'accord? Ne pas parler rapidement d'engagement. Alors que c'est ton plan cul, entre guillemets. D'accord? Ça va plus lui dire. Ça va pas lui donner envie en fait. Le point 3, c'est avoir ce que j'appelle la disponibilité choisie. Il n'y a rien de pire qu'un mec avec qui ton plan cul régulier t'envoie un message. T'es où? Tac, bim, on t'envoie un message. Oui, je suis là. Tu veux que je vienne? À quelle heure? 18h? Bon, ok, très bien. Bah, si tu veux, je peux venir à 17h, hein, ça ne me dérange pas. Là, je fais rien, je suis à la maison, tranquille. Ou tu veux plutôt passer à la maison? Non, tu veux que je vienne? D'accord, ça marche, j'arrive. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. S'il t'invite, tu es disponible et tu as envie, ok. Si tu n'as pas envie, tu ne fais aucun effort. C'est un plan sexuel, ce n'est pas ton mari. Le fait de ne pas pouvoir, de ne pas disposer, quand lui, il a envie, ça va lui donner plus envie d'être avec toi. Encore une fois, tu reviens à être la fille qui a le choix. C'est pas parce qu'il a une érection que toi, tu dois venir t'asseoir dessus. C'est pas comme ça que ça se passe. Je suis désolé. D'accord? Voilà, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Il a qu'à se débrouiller, il a qu'à appeler quelqu'un de bon, on s'en fiche. Je suis pas là pour gérer ça. Ça, il va aimer ça. Putain, ah ouais. La meuf, on a passé une soirée incroyable la dernière fois. Je l'ai fait passer par je sais pas quoi. Et, mais comment ça se fait qu'elle ne peut pas? Ben, ça va lui plaire. Ça va même couper son envie avec les autres femmes. Les hommes sont comme ça. Et pourtant, tu as un plan cul. Hein. Tu n'es pas sa femme, tu n'es pas sa petite amie. Mais il commence déjà à penser à toi. Parce que tu as su lui dire non quand il faut. D'accord? Ça, c'est le point 3. Le point 4, profiter du moment. Partager sans penser au lendemain. Voilà. Tu es avec un mec. Vous êtes en train de coucher ensemble. Pendant le lac, tu dis, voilà, moi, tu sais, si tu vas, je me donne à toi, c'est parce que je t'aime, tu vois. Donc voilà, moi, je me donne pas à n'importe qui, parce que c'est... Mais... Putain.
Le mec est en train de prendre son pied et toi, tu es en train de lire un livre. D'accord, donc Alan, regarde-moi dans les yeux, s'il te plaît. Donc voilà, c'est pas parce que je couche avec toi que je pense que je suis quelqu'un de facile, je suis pas facile, tu vois. C'est parce que toi, je t'aime, t'as quelque chose de spécial. C'est pour ça que je me donne à toi et tout et tout. Donc j'espère que tu l'as compris, que tu vois que je suis quelqu'un de bien, que tu fais la part des choses, que je ne suis pas... Tout ce qu'il ne faut pas faire. D'accord, donc voilà. Donc Alan, tu vois que je couche avec toi parce que je t'aime et tout. Tu me plais de plus en plus. Maintenant, je peux dire que je suis amoureuse. Tu as vu comment je me donne à toi? Ça veut dire que j'espère que tu sais lire entre les lignes. Une femme amoureuse, une femme qui couche pour coucher. C'est pas pareil. Moi, je couche par amour. Je couche parce que c'est toi. Voilà. Donc, quand je regarde tes yeux, je vois bien que. Comment, voilà. On va pas dire de l'amour, un véritable amour, mais quand je te regarde dans les yeux, je sens quand même que je te plais en fait, tu vois. Et donc ça me touche beaucoup. Ça te plaît ce que je te fais? T'aimes bien mon corps? D'accord. T'aimes bien m'embrasser? D'accord. Je suis comme les autres filles, je suis différente. Tu sais pas? D'accord, ok. Mon cas, toi, tu es différent. Tu n'es pas comme les autres mecs parce que c'est toi que j'ai choisi. Parce que c'est toi que je veux. Parce que si j'avais le choix, c'est toi que j'aurais épousé en fait. Voilà. Donc c'est pas parce que je couche avec toi que tu m'appelles à tout moment que je suis disponible. Je suis disponible que avec toi. Que avec toi. Parce que c'est toi, parce que c'est moi. Parce que je t'aime. Non. Non. Non, jamais de la vie. Non. Tu couches avec, joue. Sois sexuel, sois sensuel, sois bonne, rends le ouf. Prends ton pied, multiplie les orgasmes. Fais ce que tu as envie de faire. Offre-toi, donne, prends ce qu'il y a à prendre. Mais vraiment, c'est ça. Tu le vois, fais la salope, fais tout ce que tu veux faire avec lui. Et quand tu as fini, un secret, un truc qui fonctionne très très bien. La première fois au coucher, il y a un truc qui marche. Des feux de Dieu. Prends ta culotte, asperge-la de parfum, parce que c'est parti prendre ta douche. Tu sais, les hommes, quand ils finissent de faire l'amour, en général, ils dorment. Toi, reste pas, ne traîne pas dans le lit. T'es pas la femme, je te dis. Arrête de traînasser. Tu cherches une main chaude, tu prends sa main comme ça, il t'a rien demandé. Tu prends, tu te l'enlaces et tu te blottis. Tu t'es pris pour sa copine. Non, t'es pas sa copine. T'es pas sa copine, ok? Arrête de faire genre. Donc tu es là, tu te blottis, tu prends la chaleur. Non, faut pas faire ça. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est un plan cul. Donc tu as fini de faire ce que tu as à faire. Sors, va dans la chambre. Fais comme lui. Prends ta douche. Ta culotte là que tu as mise. Mais trempe-le avec ton parfum. Et mets-le là dans la salle de bain ou dans le lit. Tu disparais. Un petit mot derrière toi. Je t'appelle. Point. Mais c'est vrai. Tu inverses les rôles, d'accord? Tu t'en vas. Quand il arrive, la première chose qu'il va faire, tous les hommes sont comme ça. C'est comme ça. Il va prendre la culotte, il va faire ça. Et quand il va sniffer quand il va sentir la culotte, il va t'imaginer toi, ce qu'on appelle l'association en psy. Il va t'associer avec cette odeur, avec le plaisir, avec le fait que tu l'aies abandonné. Donc tu vas développer chez lui je ne dirais pas la peur de l'abandon, mais en tout cas l'envie de te reconquérir. Il va t'appeler plein de fois, tu ne réponds pas, ou tu n'es pas disponible. Cette culotte-là, il ne va jamais la laver, il va la mettre quelque part, il va la sniffer tous les soirs. Et toi, tu vis ta vie. Tu mets des snaps, tu mets des stories, tu vis ta meilleure life. Il est en train de se dire, purée, j'ai passé ce moment de ouf avec elle. On a kiffé de ouf. Elle s'est barrée, j'arrive même pas à la voir. Et là, il a peur maintenant de te dire que tu lui plais. Il va avoir peur de le dire, mais tu lui plais déjà. Parce que tu as le pouvoir, en fait. Tu n'es pas cette fille dépressive qui vient mendier l'amour. Pendant l'acte, elle n'a pas profité de l'acte. Pendant que vous étiez boire, je sais pas, elle n'a pas profité du moment. Elle cherche l'amour, quoi. Elle est venue puiser de l'amour, quoi. Non, il n'y a pas d'amour ici. Tu comprends la différence un peu? C'est juste ça qu'il faut faire. Et tu t'en vas. Ok? Ça, c'est le point 4. Le point 5, il faut exprimer ses propres envies et désirs pendant le sexe, oui. Pendant que tu couches avec lui, si c'est tellement bon de lui dire je t'aime, dis-lui je t'aime en criant les dieux du ciel. Je t'aime, c'est délicieux. Tu as le droit. Parce que les hommes, ils font ça. Quand c'est bon, ils disent je t'aime, mais ils ne le pensent pas. Ils aiment le moment. Ils sont amoureux du moment, mais ça ne veut pas dire qu'ils t'aiment au-delà. Mais toi, vu que tu es toi-même, tu t'épanouis, tu n'as pas honte
Tu as envie de faire une fellation. Tu fais, tu as envie d'être à quatre pattes. Tu te mets à quatre pattes. Tu as envie de t'asseoir sur lui. Tu t'assois sur lui. Tu as envie qu'il te retourne. Il te retourne. Tu as envie de le baffer. Tu le baffes. Vous faites tout ce que vous avez à faire. Il n'y a pas de complexe. Fais-moi ça, fais-le-moi comme ça. C'est trop bon. Vas-y, défonce-moi. Embrasse-moi, câline-moi. Tu dis ce que tu as à dire. Tu t'exprimes. Dans le sexe, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de... Tu n'as pas une note à la fin. C'est pas l'école militaire. C'est pas le bac. C'est toi et lui. Chacun vit sa vie. Point. À fond. Tu vis l'instant. Carpe diem. Les hommes, ils aiment ça. Ils détestent les femmes qui sont là. Non, je peux pas. Je suis gênée. Non. Mais non, pas quatre pattes. Mais non, cette affaire-là, ça se fait pas. Mais non, tu vas trop fort. Mais doucement, j'ai mal. Alors que tu n'as pas mal du tout. Tu triches. Mais il voit que tu triches. Tu es quand même aussi ouvert qu'un boulevard. Pourquoi tu dis, t'as mal où? Pourquoi tu mens? Qui va te croire ici? Qui va te croire ici? Qui va te croire ici? Tu es aussi ouverte que la bouche d'une sorcière. Tu me dis, t'as mal. Qui va te croire ici? Calme le fille, fille. Qui va te croire ici? Personne. Ah non, pas capable, alors que tu as une position incroyable. Qui va te croire ici? Mais donne ça. Donne ça bien. Tu es venu pour faire quoi en fait? Tu es venu pour te faire vacciner au Covid, tu es venu faire de la comptabilité, tu es venu faire quoi? Tu es venu mougou, alors mougou bien. Fais-le bien comme il faut, mougou. Toi-même, tu le mougou. Il y a quoi? Les hommes qui couchent aiment les femmes qui couchent très bien. Parce que tous les hommes ne couchent pas. Mais tu es là, non. Et tu vois que tu es hypocrite, tu n'assumes pas, il ne va pas te croire. Et les hommes n'aiment pas les femmes hypocrites. Parce que c'est les femmes hypocrites qui sont infidèles, qui font des dingueries, etc. Les hommes aiment les femmes authentiques. T'aimes le sexe, assume. T'aimes pas le sexe, c'est pas grave. Tu couches. Ne te fais pas passer pour celle que tu n'es pas. Je suis désolé. T'aimes le zizi, assume ça. Prends son zizi, bouffe-le. Suce-le, dis-lui plein de ce que tu veux faire. Vas-y, fais-moi l'amour. Vas-y, fais-moi mal. Vas-y, défonce-moi. Tu dis ce qui te pense, ce qui te passe par la tête. Attache-moi. Tu dis ce que tu veux dire. C'est ça. Parce que vous êtes vous-même. Et là, ça va être bon. On va retenir le moment parce que le moment, il est jouissif. Soyez vous-même pour quand vous faites l'amour. J'en casse mes lunettes. On est d'accord ou pas? Ça, c'est le point 6. Le point 5. Le point 6, on n'est ni jalouse ni possessive. Il n'y a rien de pire le plan cul jalouse. Ma chérie, tu as un plan cul. Tu n'es pas sa femme, tu n'es pas sa mère, il ne t'appartient pas, tu ne vas pas venir faire ta jalouse. C'est qui? Ah, je la connais, la meuf de Snap, je l'aime pas du tout. Je l'aime pas, c'est Zeynab, je la connais, c'est une salope, j'aime pas du tout cette meuf. Avec sa tête là, elle fait genre, elle est gentille, elle est pas gentille du tout, je la vois, je la crame. Avec sa perruque là, je la déteste. C'est qui elle, la blonde là? Oh, elle veut se faire passer pour une centenaire touche, mais elle là, oh, c'est une hypocrite, hein, c'est une hypocrite, tu vois? Non, arrête. T'as pas à être jalouse. T'as pas à être jalouse, tu vis la vie. Même s'il y a des meufs, tu t'en tapes. Tu les calcules même pas. Elles sont venues chercher la même chose que toi. C'est la meilleure qui gagne. Alors sois la meilleure, ma chérie. Sois la meilleure. Les jalouses, elles ont tout le temps perdu. Les jalouses, c'est tout le temps celles qui perdent. Les jalouses, c'est tout le temps elles qui perdent dans l'histoire. C'est vrai ou pas? Mais les meufs qui calculent personne, c'est elles qui gagnent. Tu calcules pas. Tu peux même faire. Elle est super belle. Elle fait quoi? C'est une Guinéenne. Ah, elle est jolie. Et l'autre, c'est quoi? C'est une Bretonne, franchement, elles sont vachement jolies. Elles sont super sympas. J'en ferai bien mes copines. Point. Et tu passes à autre chose. Ça fait que tu es au-dessus. Toi, tu n'es pas là. Alors qu'elles, elles sont jalouses, tu vois. Mais toi, tu es au-dessus. Ça va plaire au gars. Il va se dire, ouais, putain, c'est qui cette meuf? Elle est sûre d'elle, waouh. Elle est sûre d'elle, elle. Parce que tu n'as pas oublié. Tu n'es pas la femme. Tu n'es pas la fiancée. Tu n'es même pas la copine. Tu as un plan cul. Oublie pas ta place. Oublie pas ton statut. Il n'y a rien de pire, une princesse, enfin, une roturière qui veut se faire passer pour une reine. Tu n'es pas une reine. Il faut connaître son rang dans la vie. Tu peux avancer, mais ne te fais pas prendre pour celle que tu n'es pas. Si tu es jalouse alors qu'on t'a rien demandé, tu passes pour une folle. Donc tu t'es vite dégagé. Donc non, tu n'es pas jalouse. Même si au fond tu crèves, il ne faut pas que ça se voit. Le point 7, être indépendant tout en exprimant sa sensibilité. Ça, c'est l'ambivalence. Les gens aiment ça. Les hommes aiment l'ambivalence émotionnelle chez une femme. Tu es indépendante parce que tu as ton taf.
Socialement, tu es indépendante, tu as ton travail, tu as ton appartement, tu as tes amis. Voilà. Socialement, tu es indépendante. Émotionnellement, tu es indépendante, tu n'es pas jalouse. D'accord? Tu n'es pas là à être jalouse pour rien. Ok? Mais en même temps, tu es sensible. Tu vois, tu parles avec lui, le petit câlin qui va bien, le petit regard, la petite douceur. Je sais pas, ces petites glaces que tu lui mets, tu lui mets ça, ce petit bonbon que tu lui glisses dans la bouche. Tu vois, quand il parle, tu l'écoutes. Tu es intéressé par ce qu'il dit. Tu réagis comme ça et tu réponds en lui donnant un conseil, deux, trois. Ça, c'est une sensibilité. Ça rassure les hommes. Parce que ça veut dire que tu es plusieurs choses à la fois. Tu es intelligente. Au lit, tu es canon. En dehors du lit, tu vis ta vie. Et quand on est ensemble, tu me fais passer un bon moment. Et tu me comprends. Le mec, il est déjà amoureux. Il ne le sait pas, mais il est déjà in love. Alors qu'au départ, tu étais quoi? Un plan Q. Un PCR. Plan Q régulier. Retenez ça. Le PCR, c'est pas la copine. T'as un PCR. Ton but, c'est d'être la copine, la fiancée, la femme. Pour l'instant, tu es en bas de l'échelle, tu as un PCR. Tu as un PCR. Tu es en bas de l'échelle. Au début, tu étais un PC, un plan Q. Ensuite, tu es monté à PCR, plan Q régulier. Après, ça va venir. Mais pour l'instant, ne te prends pas pour la femme. Tu as un PCR, tu as un plan Q régulier. PCR. Notez bien ça. Donc, le point 8, c'est s'ouvrir à d'autres opportunités. Il ne faut pas s'enfermer. Tu es avec un mec, ce mec, c'est c'est ton PCR comme toi, c'est ton plan Q régulier. Toi, il ne t'a rien promis. Il ne faut pas que tu te renfermes. Ouvre-toi. Ouvre-toi à d'autres personnes, bah oui. On ne sait jamais. Ouvre-toi. Je n'ai pas dit que tu allais coucher avec tout le village, mais si tu sors en soirée, il y a un mec canon, super intéressant, qui a tout ce qu'il faut, qui te parle, mais tu réponds. Ce mec ne peut pas t'en vouloir. Il ne t'a pas dit marie-moi. Il ne t'a pas dit épouse-moi. Donc tu ne t'attends pas. Voilà, tu l'aimes bien, tu aimerais qu'il y ait plus. En attendant, il ne t'a rien promis. Donc il est hors de question que tu l'attendes comme ça, bouche ouverte, dans l'espoir qu'il vienne t'épouser. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Donc tu es opportuniste circonstanciellement. Tu profites des avantages des hommes. Tu profites des opportunités. Tu profites des opportunités qui s'offrent à toi. Tu ne te prends pas la tête. Et donc, évidemment, le point 8, c'est le s'ouvrir à... voilà. Et le point 9, savoir le surprendre. Tu fais ce que personne n'a jamais fait. Il bosse à un endroit, par exemple. Là, tu es quand même un PCR, plus. C'est-à-dire que vous vous connaissez quand même pas mal. Il n'ose pas te demander parce qu'il est un peu impressionné par toi. Un jour, tu peux pointer en bas de son travail parce que tu connais un peu son truc avec ta voiture. Allez, viens, on fait un tour. Point. Il rentre dans la voiture, tu as envie de quoi? Vous faites un tour. Voilà, je sais pas, vous atterrissez à un restaurant, vous mangez. Il pense que tu vas rentrer chez lui. Non, tu finis, tu rentres chez toi. Là, tu es en train de désaxer. Tu es en train de lui montrer que c'est bon. Maintenant, je t'envoie un message subliminal. On a assez mougou, on a assez couché. Tu me connais maintenant, je te connais. Maintenant, je veux voir qui tu es. En dehors du lit, qui tu es. Ça va lui plaire en fait. Vous allez à ce putain de resto, vous êtes en train de manger, il va t'écouter. C'est autre chose. Ce mec, il est déjà amoureux, il ne le sait pas encore. À la fin du dîner, là, on s'est amené chez toi, tu dis non, je me lève super tôt, je prends l'avion, je dois partir je sais pas où, je dois aller au Cap. Hein. Donc, on se fait signer à mon retour. Mais pendant tout ce temps, il pense à toi. Pendant tout ce temps, il pense à toi. Parce que tu as fait les choses comme il faut. Tu es intelligente, en fait. Tu as compris que ce mec, il a un putain de potentiel, mais il n'est pas sûr de lui. C'est pour ça qu'il couche avec plein de filles. Mais toi, tu as fait la part des choses. Tu t'es distingué des autres femmes. Il t'a envoyé des messages pendant tout ton séjour. Et tu réponds 1 sur 2. 1 sur 2. Au début, c'était un PC. Hein. De PC, t'es monté à PCR. Là, ça va être copine. Hein. Tu vois, vous allez même sauter copine, fiancée direct. C'est vrai. Le point 10, s'il veut s'engager, parce que de toute façon, un homme, quand il est amoureux, c'est connu. D'accord? Bêtement, il va vouloir te dire, oui, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non. Il va même parfois vouloir te marier direct. Les hommes sont comme ça. Voilà.
Quand il voit que c'était un plan cul, maintenant il voit qu'il est amoureux, il va vouloir, parce qu'il a peur en fait que tu partes avec d'autres hommes. Il n'est pas con, il sait qu'il y a d'autres hommes qui s'intéressent à toi. Et surtout le fait que tu ne sois pas jalouse, ça fait qu'il a envie, il a peur. C'est ça le problème. Ce qui se passe, c'est qu'il se dit comment ça se fait que voilà, cette fille qui a tout pour moi, qui a tout pour elle, en plus elle n'est pas jalouse, tu vois. C'est lui qui commence à être jaloux. Logique. Logique. Et après, bah, qu'est-ce qui se passe? Il va te proposer une relation, évidemment. S'il te le propose, la propose, ne saute pas sur l'occasion. Ah, depuis le temps que j'attendais, enfin, alléluia, mes prières. Non, 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 ne fais pas ça. Tu dis, mais non, chaton, Alan, je ne m'attendais pas à ça, Alan. On passe un super moment, tu sais que je t'aime beaucoup, je t'aime bien, on s'entend bien, mais voilà, tout va bien, pourquoi tu veux plus? On est bien comme ça. Bah, il va continuer, il va vouloir, il va insister. Il va insister. Mais... D'accord, ok, je vais en faire plus tôt. Je suis en classe, Lucas. C'est vrai, mais j'ai rien dit de mal, tu sais. Tu vois, et là, il va vouloir plus. Tu lui dis, enfin, il va te dire, je veux m'engager avec toi. Tu dis, bah, écoute, tu peux faire même la comédie. Là, tu es heureuse. Normalement, tu es censé sauter. Mais c'est pas la demande en mariage. C'est pas la bague de fiançailles. C'est juste on sort ensemble. C'est juste officialisé. Et tu dis, mais ça veut dire que ça fait longtemps que tu le pensais, mais tu n'osais pas le dire. C'est ça, il va te dire oui. Et pourquoi tu ne l'as pas dit? Bah parce que, voilà, parce que non, t'inquiète. Bah écoute, voilà, tu dis, écoute, ça me touche, je vais y réfléchir. Bon, et tu ne donnes pas ta réponse rapidement. Tu ne donnes pas ta réponse rapidement, continue encore. Il ne faut pas que ça soit évident, parce que vous êtes connus pour le sexe. Pour que vous passiez du sexe à l'amour, il ne faut pas que faut pas que ça soit brutal, quand même. Faut pas que ça soit brutal. Faut qu'il sache que après tout, tu es une femme. Tu mérites qu'on t'aime. Tu mérites qu'on te respecte. Tu mérites qu'on te donne le meilleur qu'il soit. Surtout, qu'il ne te juge pas. Et toutes ces fois où tu as couché avec lui, c'était par amour. Et par choix. Ça va lui plaire. Quand une femme, tu l'as chopée comme ça, tu ne vas plus jamais l'oublier. Parce que vous êtes passé par là où il faut passer. Tout en douceur. Un homme qui t'aime, il ne va pas te juger. C'est quand il ne t'aime pas qu'il te juge. Ou quand il ne s'aime pas lui, qu'il te juge parce que tu lui rappelles ses défauts. Mais un homme qui est amoureux, il ne juge pas. Parce que l'amour, ça rend tout beau. L'amour, ça améliore tout. Quand tu aimes quelqu'un, tu vois son humanité. Tu ne vois pas sa chair, tu ne vois pas ses défauts. Mais tout ça, il faut utiliser son cerveau. Quand on utilise sa tête, bah, on avance bien dans la vie. D'accord? Voilà mes biscuits d'amour. Alors, donc, dites-moi comment vous avez trouvé le live. Donnez-moi une note de 0 à 10. Yes. Ok? Allez, on y va, vous notez. Merci de partager aussi. Je sais que la team du jour, vous n'avez pas encore l'habitude, mais il faut partager beaucoup. Oh, trop gentil. Oh, 10. Oh là là, 9. Waouh, que des notes extraordinaires. 20 sur 10. 10 sur 10. Live de Fadjer. Il y a les retardataires. 100 sur 10. 10 sur 10. 10 sur 10. 1000. Waouh. 10. 10. Non, c'est un thème que j'aborderai beaucoup plus souvent. Je vais essayer d'aborder des thèmes que l'on ne traite pas beaucoup. Voilà, je vais essayer de traiter des thèmes plus compliqués. Voilà, les mecs impuissants qui souffrent de ça. Le vaginisme. Voilà, le vaginisme, c'est un thème qui est vraiment très, très... Beaucoup de femmes en souffrent. D'ailleurs, je vais le marquer là. Le vaginisme. Voilà, etc. Donc, bah, les femmes érotomanes, donc les femmes comment dire, qui aiment les hommes ou les femmes qui aiment beaucoup le sexe et le partenaire n'aime pas beaucoup le sexe. Je vais traiter des thèmes comme ça pour vous permettre d'aller mieux, voilà, d'appréhender les sujets, parce qu'il y a des femmes qui adorent le sexe, ils tombent sur un homme qui fait du sexe une fois par mois. Ça fait mal. Ça fait mal. Donc voilà. Mais n'hésitez pas aussi sur Insta à m'envoyer des thèmes en me disant que Lucas, 10 sur 10 c'est du tactique.
Merci beaucoup. Mais mes lives, depuis pas mal de temps, j'ai changé maintenant. Je fais 10 points et je vous explique en 10 points. Comme ça, vous prenez des notes. C'est plus facile que si je parle comme ça, sans pour autant qu'il y ait une structure. Donc voilà. Je ne couche pas, mais beaucoup après live au top. Mais c'est génial, ma chérie. La seule chose que je vais te dire, c'est que tu couches pas, il faut que ça soit un choix. Si tu couches pas, c'est que tu es vierge. Il y a deux catégories. Tu peux coucher parce que tu es vierge, mais cette virginité-là, il faut que ça soit par choix. En fait, tu ne te dis pas que je vais me garder pour un homme. Non, tu veux rester intact parce que c'est une promesse que tu t'es faite le jour de ton mariage. Tu es heureuse d'avoir été intacte. C'est un choix. Mais si tu es vierge pour un homme, c'est pas bon. C'est très mauvais. J'adore, merci pour vos conseils. Oh, adorable. Merci beaucoup. Ça, c'est décédé. Ok. Si vous avez des pseudonymes, vous pouvez mettre votre prénom à côté, comme ça j'arrive, je lirai votre nom. J'ai vraiment que mon homme s'engage, j'ai tout fait, aide-moi. D'accord. Pour moi, c'était un choix. Voilà. Quand c'est un choix, ça devient un pouvoir. Une femme qui couche par choix, c'est un pouvoir. Une femme qui couche pas par choix, c'est un pouvoir. Mais quand tu le fais en dépit, parce que la société, non, on souffre, ça devient une souffrance. Donc attention, attention. Et puis vous devez accepter qu'aucune personne vous juge. Personne ne doit vous juger. Quand quelqu'un vous juge, regardez-le. Je vous offre vos propos. Quand vous me jugez, vous exprimez votre propre mal-être. Parce que moi, je vais très bien. Voilà. Ok, donc, je vais essayer de voir les personnes qui sont dans les... Je vais parler français quand même dans la journée, d'accord? C'est ça que je vais faire maintenant. Je vais parler français dans la journée et Wolof le soir. Comme ça, tout le monde a sa partie. Tout le monde peut profiter pleinement. Le thème, c'est comment, quand on est une femme qui assume sa sexualité, comment faire pour avoir une relation sérieuse? Parce que beaucoup de filles, mais des femmes, quoi, de toutes conditions, voilà, de tous horizons, qui m'envoient des messages en me disant que voilà, Lucas, moi je couche, mais soit les hommes me jugent ou en tout cas j'ai du mal à trouver des relations sérieuses. À ces femmes-là, je ne vais pas leur dire arrête de coucher parce que ce n'est pas une réponse. Ok. Donc voilà, c'est ces réponses-là que j'ai apportées dans le live en 10 points. D'accord. Voilà. Non, t'es vraiment génial. Vis bien longtemps. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Vous êtes vraiment sympa avec vos mots très, très gentils. Lucas, Manak, mon copain, 2 semaines, règle la new def. Lucas. Oui, 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 ma chérie, je vais fixer vraiment des heures fixes, 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 fixes. C'est dur pour moi, mais je vais le faire. Je vais le faire parce que cette rigueur-là, c'est nécessaire. C'est nécessaire de fixer des heures. Et même pour les gens qui me suivent, je vais avoir plus de gens qui vont me suivre en fait. Parce que quand tu connais l'heure, tu peux organiser. Mais si tu connais pas l'heure, c'est difficile. Je suis d'accord avec vous. Donc voilà, j'ai adoré le début de ton live. Ah bon? Et la fin alors? Et la fin, t'as pas aimé? Oh. En tout cas, bienvenue aux nouveaux abonnés aussi. Incroyablement bienveillant envers les femmes. Mais c'est important. Je pense, je ne peux pas comprendre un homme ne soit pas bienveillant avec les femmes. Sauf s'il a été traumatisé par sa mère. Et là, c'est un problème psy qu'il faut résoudre. Mais être désagréable ou mauvais avec les femmes, ben, je ne vois pas pourquoi en fait. Moi, à titre personnel, en étant un homme, j'ai jamais été violenté ou agressé ou par les femmes. Jamais. D'accord. Donc, pourquoi je dois reproduire? Non, 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 non. Ça sert à rien. Je pense qu'un homme, s'il est intelligent, il sera dans l'analyse. Il va louper toutes les occasions de juger une femme. Parce que juger une femme, c'est juger sa mère, en fait. Derrière l'homme, chercher la mère. Si un homme est très mauvais, très toxique avec les femmes, il a une détestation profonde de sa mère, c'est tout. Voilà. Quand un homme vous juge, quittez-le. Quand un homme est violent avec vous, quittez-le. Quand un homme a du mal à vous exprimer, enfin, à être bien avec vous, quittez-le. Un homme qui vous aimera, vous respectera, ne vous jugera pas. Point. Il ne faut pas chercher 14. Voilà, je pense.
Je dois rentrer à un homme pour la première fois, que faire? Je dois rencontrer, tu veux dire? Euh, Rencontrer un homme pour la première fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être soi-même. Déjà, à ce rendez-vous-là, il faut que tu sois prête. S'il te propose une date où tu n'es pas prête, il ne faut pas y aller. Tu as le choix quand même de lui dire que c'est une rencontre. Hein. Ce n'est pas la signature d'un contrat, le contrat de ta vie. Ok? Il te propose une rencontre, tu es prête, tu vas le sentir. Tu vas naturellement. Tu t'habilles de manière voilà, féminine, sensuelle, mais pas trop sexy, pas trop menaçante. Voilà, ok? Tu y vas comme tu es, spontané, tu t'attends à rien, juste un moment sympa, si tu ne t'éternises pas. J'ai fait une vidéo sur Insta que j'ai publiée tout à l'heure. J'ai donné des conseils pour une première rencontre. Ça va t'aider. Va voir et mets-moi un commentaire, comme ça je sais que c'est toi. Ok? Donc. Alors, déjà, un an grâce à tes conseils toujours personnels, passionnels. Oh, merci beaucoup, Kate. Adorable, merci beaucoup. Oui, je me souviens de toi. C'est vrai que tu étais dans mes lives dans la journée. Ça fait un bail hein, que tu me suis. Merci beaucoup, ma belle, ça fait plaisir. Je me souviens bien de toi. Je pense que tu es une blonde, je pense. Une fille très jolie, très gentille. Je crois que tu as un enfant, si ma mémoire est bonne, peut-être. Et tu sors avec un Sénégalais. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense, hein, je crois. Tu devrais écrire un livre. Oui, ma chérie. Je veux pas dire tous mes projets, mais je vous prépare un bébé. Je vous prépare un bébé. Croisez les doigts pour moi, je prépare un bébé. Bonsoir, oui, merci. Quatre enfants et oui, avec un Sénégalais. Ah, voilà, donc ma mémoire est bonne. Je me souviens bien. Heure de fait changer. Inch'Allah. Super. Toi, je t'adore, Lucas. Oh, merci beaucoup, ma belle. Moi aussi, je t'adore. Salut, Lucas. Ouais. Donc, on va essayer de prendre les gens qui sont Alors, juste une chose, pour les personnes qui sont en Afrique, au Sénégal, des choses comme ça, quand vous voulez entrer dans le live pour parler, pour entrer dans la vidéo, en fait, je sais pas comment dire, monter en direct, il faut mettre votre 4G, s'il vous plaît, parce que les Wi-Fi ne marchent pas. Mettez vos 4G. Si vous n'avez pas de 4G, c'est pas grave. À ce moment-là, bah, on attendra, quoi. Vous posez au moins une question. D'accord? Mettez, activez vos 4G. Tu, tu connais très bien les femmes, oui, parce que je les adore. Bonsoir Lucas, c'est Fambaye. Oui, je suis là. S'il te plaît, réponds-moi. Ça, c'est chéri. Je suis tombé amoureux de mon ami. Ça arrive très souvent, ma belle. J'ai rien besoin de 5 000 francs. Non, mon grand, je ne suis pas mécène pour le moment, d'accord? Mais je prie pour toi pour que tu les trouves les 5 000. Au pire des cas, je te propose d'aller devant une mosquée. À une heure de sortie, tu demandes, à mon avis, quelqu'un te donnera. Mais moi, à titre personnel, je ne fais pas de mécénat. Ok? Voilà. Je suis depuis la Mauritanie et je suis toujours tes live. Merci beaucoup, ma belle. T'es adorable. Mon frère, je suis jalouse. Comment réduire la jalousie, s'il te plaît, des conseils? Ah, la jalousie, c'est une angoisse. D'accord? C'est la peur de l'abandon. C'est l'angoisse de la mort, en fait. Parce qu'on se dit au fond de soi, on n'est pas assez bien pour mériter le bonheur. Et que le bonheur ne va pas durer. Donc quelqu'un qui nous aime va finir par nous quitter. C'est cette angoisse-là, cette peur hein, qui est limite pathologique, qui finit par bousiller toute ta vie. Ok? Quand tu es avec quelqu'un, quand tu es avec cette personne-là, vous devez passer des bons moments, tu profites. Quand tu n'es pas là, essaie d'exister, de vivre. Parce que cet homme-là va pas être avec toi tout le temps. C'est pas possible. Vous n'êtes pas des siamois. Il existe, tu existes. S'il part, tu peux toi aussi partir. S'il existe, tu peux aussi exister. S'il interagit avec d'autres personnes, tu peux aussi interagir avec d'autres personnes. Et après, vous vous retrouvez. N'hésite pas à m'envoyer un message, tu prendras une heure de coaching. Ça, voilà, je vais mettre en place quelque chose pour toi. OK? Parce que les gens jaloux finissent par perdre leur mec, leur femme, tout ça. Hein. Attention, attention. Donc, salut, s'il te plaît, mon copain me dit de faire un rapport avec lui. Si tu n'es pas prête, tu fais pas, ma chérie. Point. Si tu le fais pour lui faire plaisir, il va te prendre pour une serpillère. Il te prendra pour un vagin ambulant. Il va jouer avec toi. Attention. Lucas, mon mari ne me parle pas chaque fois, la deuxième femme, et ça me fait mal. Lucas, mon mari me parle à chaque fois.
Alors, qu'est-ce que je voulais te dire comme réponse? Si ton mari te parle de ta première femme, écoute-le. Écoute-le. Et donne ton avis gentiment et tu changes de sujet. Point. Tu vas finir comme un PCR. Attends, parce que PCR, c'est quand c'est régulier. Parfois, c'est même pas régulier, c'est juste PC. Une fois, au revoir. Voilà. Salut Lucas, l'amour à distance, j'ai peur de perdre mon mari. Ah, Lucas, est-ce qu'il revient tout, peu importe la situation? Non, les podcasts seraient bien, Lucas. Ouais, c'est vrai, t'as raison. De toute façon, j'ai raté combien d'heures? Bah, t'as raté le live en fait, t'as raté toute la partie où j'ai fait un podcast, Lucas. You are awesome, thank you. Alors, je vais m'occuper de ça. Euh, je vais faire un podcast. Je vais marquer ça. Ouais, merci, cette réponse m'aide aussi. Moi, à cause de ça, je suis toute seule et solitude me tue. Bah oui, il faut pas. La jalousie, c'est une angoisse, c'est une peur. C'est une peur qu'il faut apprivoiser, qu'il faut rassurer. Il y a une bête au fond de nous qui est morte de peur et qui tue toutes tes relations. Voilà. Donc, quand tu es jaloux avec ta meilleure amie, bon, elle peut le comprendre parce que ça arrête de l'amitié. Mais quand tu es jaloux avec ton mari, il y a certains hommes, ils partent, hein, ils disparaissent. Hein. Il y a des hommes qui vont rester. Et tout dépend du degré de jalousie et comment on gère cette jalousie-là. Mais ça reste un sentiment toxique, la jalousie. Parce que quand on en parle, c'est qu'on en souffre déjà. Si on est un peu jaloux, bon, c'est normal. Quand on aime, on est un peu jaloux. On veut préserver ce qu'on aime. C'est tout à fait sain. Mais quand ça commence à prendre des proportions inquiétantes, euh, et parfois tu peux tomber sur un joueur qui va jouer de ça, pour te... Les pervers narcissiques, ils jouent de ça. Donc, il faut faire attention, il faut faire aider. Mon mari a le sang chaud, Lucas. Comment le maîtriser? C'est des techniques de communication. Donc, c'est des techniques de communication, en fait, ma chérie. Voilà. Alors, je vais vous dire une chose. Les questions-réponses, je peux répondre une, deux, trois. Mais au-delà, il y a ma tête qui chauffe. Je ne peux plus. D'accord? C'est très difficile. Parce que c'est des problématiques différentes les unes des autres. Vous pouvez monter dans le live et puis vous parler un peu. D'accord? Sinon, vous m'envoyez un message sur Instagram pour prendre une heure de coaching. Mais là, si je fais du question à question, c'est difficile. OK? Allô? Allô? Allô trois fois? Bon. Ça, c'est les drames des Wi-Fi. S'il vous plaît, arrêtez avec vos Wi-Fi là, ça ne marche pas. Stop. Arrêtez avec les Wi-Fi. Mettez votre 4G ou votre fibre, mais pas de Wi-Fi. Allô? Allô, oui. Oui. Bonsoir, bonjour. Ça va? Alors, il y a beaucoup de Bonjour, ça va? bruit derrière. Il faut que tu coupes tout. Sinon, je ne pourrai pas parler. Allô? Allô? Oui. Ça va, nanga def? Ouais, ça va, alhamdoulilah, je vais bien. Alors, ma chérie, par contre, c'est en français le live, d'accord? Ok, il n'y a pas de problème. Ce Ça soir, on va, vous parle allez français. bien? Oui, je vais bien, merci. Et toi? Ça va, mashallah, alhamdulillah. Ah, ça fait plaisir, ma belle. Tu nous appelles d'où? Mauritanie. Mauritanie? Ah, machallah. D'accord. Tu me suis depuis combien de temps? Non, presque un mois ou bien, pas de plus bas, presque un mois. Ah, c'est récent, quoi. C'est presque un mois. D'accord. Est-ce que tu me suis sur Instagram déjà ou pas encore? Non, pas encore. Ah bah non, non, toutes les Mauritaniennes me suivent sur Instagram, ça va pas, ça. Je vais te montrer. Mais moi, parce que la plupart, j'utilise TikTok. Oui, mais c'est important aussi d'aller sur Insta, d'accord? Je vais te montrer comment Ok, ça se passe. Inch'Allah, Inch'Allah, j'ai vérifié ça, Inch'Allah. Sinon, ça va? Je vais finir. Écoute, attends, je n'ai pas fini. Il faut que tu me suives d'abord sur Insta avant de parler. C'est la nouvelle règle. Et ok, Insta. d'accord. Donc là, tu peux le faire en même temps que tu me parles. Là, tu vois, tu vas faire comme ça sur Instagram. Tu vas avoir le lien comme ça.
Instagram. Quand tu Ok, cliques il n'y a pas de dessus, problème. Je vais rentrer tout de suite, Inch'Allah. d'accord. Alors, donc, je t'écoute. Pourquoi vous rigolez? Ah non, maintenant, la condition pour parler, c'est les deux. Insta, tout. Il n'y a plus de gens qui viennent profiter. C'est fini. Lucas, oui, ma chérie, j'ai des cheveux bleus, j'ai des cheveux blonds. Oui, je suis, je suis blond. Je suis blond aux cheveux noirs. Coucou, mon nouveau conseiller. Tu vois, il y a des problèmes de. Ah, c'est trop compliqué, les appels. Je veux parler, moi. Lucas, tac, tac, tac. Je t'avais envoyé une vidéo de la surprise que j'ai faite à moi sur Insta avec des. Oui, 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 je me souviens, ma chérie. J'avais bien vu. C'était un truc de TikTok. J'avais bien vu. Et apparemment, il avait apprécié, donc je suis content. Mes conseils fonctionnent pour toi. C'est tant mieux. Continue comme ça, ne lâche pas Bonjour, l'affaire. Lucas. Bonsoir, Jella. Oui, ça va, c'est moi, la Kaolackoise. D'accord, très bien. Alors, Tu te il y a. souviens de moi? Je sais plus. Il y a plein de gens de Kaolack, tu sais, qui m'appellent, hein. Je me souviens de celui de celle qui Si, applique si, mes l'autre. conseils. Diala, ouais. Oui, vous êtes très nombreux, mais bon, voilà. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui? Allô? Est-ce que j'avais un appel? Bon, très bien. Bonsoir. Il y a une autre personne qui rentre. Donc, alors, dis-moi. Oui, mon bébé. Allô? Oui. J'avais un appel, c'est pour ça qu'il est coupé. Moi, je parle pas bien Wolof. Et Mais il faut parler français, là. Là, tout le monde parle français. je me débrouille seulement un peu, je parle pas bien le Mais français. c'est pas grave, Mais ma chérie. Lucas, On te comprend. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. voilà. Mon D'accord? problème est que comment je peux maîtriser mon mari? Il est jaloux, en plus, il est chaud aussi. C'est quoi J'ai ce chaud? problème-là. Ça veut dire quoi, il est chaud? Quand tu dis quelque chose, vite fait, il s'énerve, ou bien il t'appelle, tu ne réponds pas, bien ton téléphone sonne, tu es occupé, il commence à parler des choses. Quoi, tu as quelqu'un d'autre, tu parles avec quelqu'un, ou bien tu as un autre téléphone que tu réponds, ce genre de truc-là. D'accord. Ok. En fait, il faut savoir que le problème, c'est pas toi, c'est lui. Ouais, Quand je il comprends. t'appelle et que tu fais quelque chose, et imagine, tu es en train de prendre la douche, il t'appelle, tu sors pas la douche, hein, tu finis la douche. Non, non, Il faut que tu finisses la douche. oui, Tu finis. Même si c'est à lui de contrôler sa colère, c'est pas toi. Et quand tu as fini et que tu peux utiliser ton téléphone, parce que si tu quittes la douche pour aller prendre tu vas mouiller la salle de bain. Tu peux niquer ton téléphone, tu peux le oui, bousiller. Tu réponds, tu dis chérie, calme-toi. D'accord? oui, Je oui. suis pas une prostituée. Je n'étais pas obligé de t'épouser, je t'ai épousé par amour. Mais là, ce que tu es en train de faire, tu es en train de me dégoûter. Il faut lui dire ça. Mhm, mhm, Ok? Tu es en train de oui, me couper toute envie d'être avec toi. mhm, ok, Je ne dors pas la nuit, je ne suis pas calme. Au lieu de m'apporter le calme, tu m'apportes le stress. mhm, Ok? Donc, si tu m'appelles, attends que je décroche. Si je suis sous la douche, je ne vais pas sortir sous la douche pour te parler. mhm, Si tu ne m'as pas au téléphone, laisse un message. Quand je l'ai, je te réponds. C'est tout. ok, C'est à toi de contrôler ta jalousie et ta colère. Parce que mhm, ce que tu es en train de faire, tu fais tout pour que je parte. Et tu te débrouilles très bien pour ça. C'est comme ça que tu lui parles. Tu vas voir, il va ok, commencer à réfléchir. Ne change rien dans ce que tu fais. oui, Parce que ce que tu dois faire, tu le sais. Tu sais que c'est ton oui, mari, tu sais c'est quoi le respect, tu sais ce que tu dois. Tout ça, tu le sais. Donc fais les choses correctement. Si tu vois qu'il est en colère malgré ça, c'est à lui de gérer ça. C'est la jalousie. C'est pas toi. ok, oui. J'espère qu'il ne t'a jamais tapé, hein. Non, 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 non. Ah.
Non, Est-ce qu'il t'a déjà insulté? non, pas, non, non, non. Ok. Ça, c'est des choses, il faut que ça soit, voilà, faut que ça soit dit. Pas de violence verbale. Tu dis que Non, non. pas de, la première fois que j'entends un mot de la violence verbale, et ça, des trucs comme ça, ou Oui, violence physique, toi et moi, c'est fini pour la vie. ouais. C'est comme ça qu'il va commencer à réfléchir et voir que le problème, c'est lui et c'est pas toi. Ok. Il faut qu'il se contrôle. Un homme qui ne sait pas se contrôler, bah, c'est comme un chien qu'on laisse dans la voiture. C'est le contrôle. Non, il faut se contrôler. Il faut qu'il Mhm. apprenne. Voilà. Et quand il fait des choses bien dans la vie, il faut que tu le valorises. S'il te fait un cadeau, il te fait quelque chose pour te faire plaisir, il faut que tu sois reconnaissante quand même. Il faut que tu lui, voilà, tu lui dis des mots gentils, ça va le valoriser. Ok. Quand il fait des choses Oui. positives, il faut que tu sois là pour lui. Voilà, ma chérie. Ok, merci Lucas. Je C'était t'en juste pour prie. ça. Ok, merci. Bonne journée. Oui, mon Pas de violence, jamais, ni verbale ni physique, parce que les deux sont pareils. Voilà. Il n'y a pas d'une qui est moins. Les deux sont pareils, parce que les deux détruisent et les deux tuent. Donc pas de violence. Mashallah, mashallah, mashallah. Alors, problème de connexion. Ah là là, vos réseaux. Mettez la 4G, s'il vous plaît. Mettez vos 4G. Lucas, je veux te parler de mon histoire. Au fait, si jamais je entre jeudi et dimanche, c'est normal, je descends. Allô? Lika, Oui, alors, je t'écoute, en je fait, t'entends. j'étais là pour parler de quelque chose. Hein, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, je veux parler de mon problème, quoi, de couple à distance. Alors, il faut que tu me dises comment tu t'appelles d'où, t'as quel âge, et tu nous dis. Le problème, Oui, c'est que, je alors, m'appelle, le souci, c'est je que, me- papa, en fait, aujourd'hui, je m'appelle je- Fatou. attends. Là, j'ai juste répondu à une fille, mais ce que vous dites, il ne fait pas le thème. Vous parlez d'histoire de celle Oui, qui vient d'arriver, qui vient de partir, c'est un hors-sujet, ce qu'elle a fait. Donc, toi oui, aussi. Ce soir, j'ai parlé des filles qui couchent. oui. Donc, si vos questions n'ont pas rapport avec le thème, Non, je ne réponds pas, ça n'a pas de sens. Il faudra m'envoyer un message sur Instagram, vous prenez une heure de coaching. Je le dis dans tous mes lives. D'accord? Prenez une heure et je vais vous aider. Mais parle quand même, dis, et tu seras la dernière personne à qui je vais répondre. Vas-y, d'accord. parle. Allô? C'est Fatou, j'ai 19 ans. Oui, C'est dit que c'est Fatou et j'ai 19 ans. d'accord. Ok, Et bon, je voulais juste te parler de mon couple. C'est une relation à distance. d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Allô, Je t'écoute. allô. Fatou, je t'écoute, hein, tu sais. Je pense que c'est ton J'ai réseau dit qui ne que va c'est une pas. relation à distance. Oui, Oui, oui. Bon, ça fait un mois quand je parle là, et si je ne me réponds pas, je l'appelle, il ne me répond pas, si je l'écris aussi, il ne me répond pas. Et ça me fait beaucoup de mal. J'ai peur qu'il me trompe avec une autre. ok. Ok. Donc, il fait sa vie, il ne te calcule pas, quoi. Oui. Et parfois, il revient et il a l'habitude de le faire. Parfois, il revient, il me dit qu'il était malade. Bon, je vais plus le téléphone, il ment juste, il ment. Fatou, tu n'as que 19 ans. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Fatou? Fatou, Ouais. qu'est-ce que tu fais dans la vie? Hmm? Fatou, il faudra Ouais, faut que tu reviennes dans live parce que tu me fais répéter. Je pense que le réseau n'est pas bon. Tu reviens encore, d'accord? Ça commence très oui, très mal. d'accord. Allez, Voilà. bye. Reviens après. Je vais te prendre, d'accord? La pauvre. Ok. À toute. Allô? Allô? Allô?
Parce que franchement, à 19 ans, on n'a pas que ça à foutre. Être derrière un homme qui ment, qui n'est pas là, qui te... Non, quitte ça, quitte dans ça. Quitte et va reprendre tes études, va trouver un travail, va vivre ta jeunesse en fait. Mon Dieu, à 19 ans, t'es déjà dans une histoire comme ça, qui n'a ni queue ni tête. Ça se voit qu'elle souffre. Allô? Allô? Bon, oh, je vais arrêter les appels. Hein. Je ne prends... C'est juste pas possible quand elle les appelle. C'est une souffrance. Allô? Allô? Oui, enfin, hein, une dont la communication fonctionne. Comment ça va? Bien, Je n'y toi. croyais plus, mon Dieu. Vous allez bien, j'espère. Oui, je vais bien, tout va bien. Et toi? Ça va, je vais bien aussi. D'accord, ça fait plaisir. Comment tu t'appelles? Mhm. Je m'appelle Françoise. D'accord. Françoise, tu nous appelles d'où? Du Sénégal. Du Sénégal. Bon, enchanté, Françoise. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu aimerais nous dire? Genre, j'aimerais poser une question. Bon, vas-y, pose ta question. Ma question est, vu que vous êtes un homme, pourquoi Partage les le hommes live, sont, s'il vous plaît. pourquoi Partage les le hommes live. sont Ma chérie, il ne faut pas dire compliqués? des banalités. Tout le monde voit que je suis un homme, d'accord? Va droit au Oui. but, pose ta question. Pourquoi les hommes sont compliqués? Cette phrase, elle ne veut rien dire, ma chérie. Les hommes disent que c'est... Dis-moi, pose-moi juste ta question. Si c'est ça ta question, ce n'est pas une question. Pourquoi les hommes sont compliqués? C'est comme si je te disais, pourquoi l'été, il fait chaud au Sénégal? Bah parce que c'est l'été, il fait chaud. Donc, c'est une question qui n'a pas de sens. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu sois là? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Dis-moi, donne-moi une question, une vraie question à laquelle je peux répondre. D'accord. On peut expliquer après, voilà. Après, vous pouvez Vas-y, me répondre. dis-nous tout en étant bref. Tu vois, tac, 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 tu nous racontes l'histoire d'une façon, tout le monde va être... D'accord. Je vais être bref. Vas-y, Genre, ma chérie. je sors avec un homme que j'aime, mais lui, je sais pas, lui, jamais il exprime ses sentiments déjà. D'accord. Et que, voilà, il sait que moi je l'aime. D'accord. Il sait que je l'aime et voilà quoi. D'accord. Il refuse d'assumer quoi. D'accord. Mais est-ce que vous sortez ensemble ou vous êtes en train de vous Non, fréquenter? non, non, non. On sort ensemble. On se Depuis- fréquente pas. D'accord. Depuis combien de temps? Bientôt 3 ans. Dans 6 mois, dans 6 mois, 3 ans quoi. D'accord. Là, on a 2 ans, 6 mois. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes chez lui? Tout, Tu aimes tout. tout? D'accord. Ouais. D'accord. Mais qu'est-ce qui te prouve qu'est-ce qu'il fait pour te prouver qu'il t'aime? À part les mots, qu'est-ce qu'il fait? Et là, tu vois qu'il t'aime. À part le fait qu'il ne te dise pas qu'il t'aime. Qu'est-ce qu'il fait d'autre à côté? Il s'inquiète pour moi. D'accord. Et disons que dès qu'il rentre au boulot, il m'appelle. Disons que tout son temps, il le consacre à moi. D'accord. Ouais. Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous parlez de projets de mariage, par exemple? Il me parle tout le temps de projets. Pas de mariage, mais il me parle tout le temps de projets. Quel genre de projet? Projets futurs. Par rapport à, voilà quoi, à mon avenir, à ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. Toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 25 ans. Et lui? Il a 34 ans. Il a déjà été marié ou jamais? Non, non, jamais, mais il était en couple. D'accord, ok. Alors, comme je le dis assez souvent, dans une relation, il faut peser le pour et le contre. Quand tu es avec quelqu'un, tu as des attentes avec cette personne. Tu l'aimes, tu as des attentes, etc. Il faut que tu vois, au stade, après 3 ans de relation, si tu fais le bilan, est-ce que tu vois que ça vaut la peine ou pas? Si tu estimes que ça vaut la peine, à ce moment-là, tu vis la vie. Tu la vis à fond. Tu ne réclames rien du tout. Si tu estimes qu'à un moment donné, tu es frustré dans cette relation parce qu'elle ne va pas aussi vite que tu aimerais, tu prends tes distances.
Mhm. Parce que moi, quand je t'écoute, j'ai l'impression que tout va bien, mais tu es frustré. C'est tout à fait vrai. Voilà. Donc, cette frustration-là, il faut lui en parler, vous communiquer. Tu lui dis ce que tu as sur le cœur. Parce qu'à 3 ans, tu as le droit. Tu ne passerais pas pour une fille acquise ou facile. Tu veux juste savoir où tu vas. Si tu vois que, bon, il va à la vitesse supérieure, il se passe quelque chose, ok. S'il n'y a rien, ma chérie, même, écoute-moi, c'est pas ton mari. Donc, même si ça fait 3 ans, c'est pas ton mari. Peut-être que c'est un mec qui a la peur de l'engagement, il a la peur du mariage, j'en sais rien. Tout ça, t'es pas psy, c'est pas ton taf de savoir ça. Si tu vois que tu as tout fait, mais ça va pas, commence à prendre tes distances. Et si Mhm. l'amour qu'il dit est vraiment vrai, il t'aime pour de vrai, tu vas voir, tac, automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va passer à la vitesse supérieure. Si ça change rien, ça veut dire que c'est un mec qui est là, tu perds ton temps avec lui. Une femme, il faut qu'elle soit sûre d'elle. Il faut qu'elle prenne son destin en main. Il ne faut pas qu'elle subisse. Parce que là, cette relation-là, tu l'as subie, donc ça te fait mal. Il ne faut pas subir. 3 ans, c'est long. Quand tu es avec un mec pendant 3 ans, il faut que tu décides. Est-ce que toi, tu as fini tes études ou tu es encore étudiante? Hmm, Là, bientôt. Encore étudiante, mais bientôt. Je terminerai mes études pour Bon, bientôt, d'ici d'ici quoi? 2 mois. D'accord. Donne-toi du temps. Voilà, discute avec lui, voilà, en disant que je vais finir mes études. Après que j'aurai trouvé un travail, voilà, j'aimerais qu'on passe à autre chose. J'aimerais voilà, que ma vie, qu'il y ait un changement dans ma vie. Il n'est pas con, il va comprendre. Quand tu as trouvé le travail là, tu as le travail, le boulot, tu vas manger avec ton argent que tu travailles. S'il ne fait pas quelque chose, tu prends tes distances. Point. En attendant, vis à fond ta vie. Arrête de lui demander est-ce que tu m'aimes. Non, tu t'en fous. Il y a des hommes, ils ne diront Non, non, jamais. je n'ai jamais posé ce genre de C'est questions. Est-ce que ça. tu Il y a des hommes, m'aimes? oui, il y a Hmm. des hommes qui ne diront jamais de je t'aime, mais ils feront tout ce qu'il faut. Tu manques de rien et tu sais qu'ils t'aiment. Il y a des hommes, ils vont te dire je t'aime, mais ils vont te tromper tout le temps. Il y a des hommes, ils diront jamais je t'aime parce que c'est un mot qui leur fait peur. Effectivement, lui. Parce qu'il y a Rarement, des. rarement, il me dit je t'aime rarement, mais Voilà. Donc, c'est pas d'accord. grave qu'ils le disent beaucoup. Ce qui compte, c'est tout ce qu'il fait à côté. C'est les actions qui comptent. Et s'il te dit je t'aime une fois par an, c'est pas grave, c'est bien quand même. Mhm. Ok, Pour les voilà actions, ma chérie. lui, voilà quoi. Il est C'est ce que, toujours là, c'est ce que je peux toujours te donner comme. présent Ma dans chérie, ma comme vie. ma chérie, on ne pourra pas rester longtemps parce que je dois prendre d'autres personnes. D'accord? Si tu as D'accord, besoin d'accord. d'un coaching, tu m'envoies un message sur Instagram et là, je peux t'aider. D'accord? Je lui ai déjà envoyé un message sur Insta. Tu m'envoies un message quand ça? Insta, même TikTok aussi. Non, TikTok, je ne réponds pas parce que vous pouvez mettre votre question. Je peux peut-être répondre en vidéo de temps en temps, mais je ne réponds pas, je réponds pas aux gens sur TikTok. OK? Si vous m'envoyez un DM, je ne le vois jamais. Donc, il faut m'envoyer un S. Sur les DM, il faut les envoyer sur Instagram. Et si vous m'envoyez un message sur Instagram, c'est pour payer, c'est pour avoir une heure de coaching. C'est pas pour avoir une réponse gratuitement. Qu'on soit bien d'accord. OK? D'accord. Voilà. Quand Ok. je fais mon live, si je fais monter, profitez. Je vous dirai ce que je peux à ce moment-là. Mais en dehors, c'est mon travail, c'est pas gratuit. Est-ce que c'est clair? Ouais. Merci beaucoup, ma belle. Profite de ta jeunesse, de Ok. ta beauté, mais ne subis pas les hommes, quoi, parce que tu as un avenir énorme qui t'attend. OK? D'accord. Merci. Je t'embrasse. Merci, ma belle. Bisous. Bisous. Alors, du coup, tac, tac, tac. Allô? Allô, Oui. salut Lucas, Comment ça va? je vais bien et toi? Bon, moi, je vais très bien, merci. Alhamdulillah. Ça fait plaisir. Alors, Oui, je t'écoute. Tu t'appelles bon, comment? Tu nous appelles d'où? Et qu'est-ce que tu veux partager avec nous dans ce live? je suis du Sénégal. Oui. C'est juste que j'ai un problème de couple, ça fait maintenant 2 mois. Oui, c'est quoi? Je suis mariée il y a 7 ans de cela. Au mois de décembre, ce sera 8 ans. D'accord. Mois de décembre, je serai à ma 8e année de mariage. D'accord, j'ai compris. Donc, le problème, j'écoute le problème en fait. C'est quoi le problème? Donc, c'est juste que mon mari, il est du genre à toujours créer des problèmes pour une petite chose. Donc, il est là, il boude, il ne me salue pas, il ne me parle pas. Donc, on n'est pas ensemble, mais chaque fête, je le rejoins en famille. Mais à chaque fois,
si je fais une remarque, je lui pose la question, il boude. Et il a tendance à être là avec sa famille, à chaque fois de dire, je vais pas prendre une deuxième femme, donc j'ai vu des filles qui sont molles. Ces termes-là qu'il utilise, tout en sachant que moi, je l'entends, j'entends ce qu'il dit, mais il ne me prête même pas attention. Et là, depuis septembre, il ne m'appelle pas. Bah, ça, c'est de la manipulation, là. On est dans la manipulation. Est-ce que, je pose tout le temps cette question-là parce que ça change beaucoup la donne. Est-ce que tu es indépendante financièrement? Oui, Tu es indépendante? oui. Il faut lui parler de façon très cash. C'est-à-dire, tu ne te prends pas la tête. Il faut lui dire les choses simplement. Tu lui dis que je t'interdis de me bouder sans raison. Parce que je ne suis pas marié avec un fantôme. Qu'il reste des mois sans te parler, c'est n'importe quoi. Faut faire amoufa. Qu'on se dise la vérité. Tu dis que je n'ai pas épousé un de mes enfants. Moi, je cherche un homme mature qui sera là pour moi. Je ne pleure pas grâce à lui. Je suis rassuré, apaisé grâce à lui. Mais si tu te comportes comme un enfant de la maternelle, ça ne m'intéresse pas. Tu veux prendre une femme, prends pas une, prends 4. Et tu verras ce que je ferai. C'est tout. Mais pour l'instant, tes menaces, ça ne m'intéresse pas. Je t'interdis de me menacer et surtout de te comporter comme un mari. Parce qu'actuellement, je ne suis pas du tout fier de toi. D'accord. Je ne suis pas du tout fier de toi. Tu te comportes comme un enfant. J'ai même honte par moment. Tu me changes ça tout de suite, sinon c'est moi qui vais changer de manière radicale. D'accord. Parce que là, ça me cause beaucoup d'énormes problèmes. Parce qu'à c'est chaque normal, fois, c'est comme ça. ma chérie. Comme on est nombreux à pouvoir entrer, donc là, je vous donne des débuts de questions. Voilà. Tu appliques ça. Si tu as besoin de plus, tu m'envoies un message sur Instagram pour prendre 1 heure de coaching. Ça pourra t'aider, d'accord? D'accord. Voilà, ma belle. Concentre-toi sur l'essentiel, mais ton mari n'a pas le droit de te mettre dans cet état-là. Personne n'a le droit de te mettre dans cet état. Pas même ton mari. Tant que tu as compris ça, tu vas avancer. Bon courage, ma belle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça se voit qu'il a toujours maltraité. Ça fait 8 ans qu'elle souffre. C'est pas le début. Ça fait 8 ans qu'elle souffre. 1 heure, c'est 60 euros. 60 euros, c'est 40 000 francs CFA. Alors, tac. C'est juste pas normal. Toutes ces femmes qui sont malmenées comme ça dans leur foyer, c'est juste pas normal. C'est pas normal. Tout comme les hommes qui sont malmenés dans leur foyer, c'est pas normal. L'amour te tire vers le haut, mais ça te plonge pas dans la dépression. Je suis désolé. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment ça va? Ça va bien, Lucas? Moi, je vais bien, merci. Alors, dis-nous comment tu t'appelles? C'est Ndeye Diabou Touré. Ndeye Diama Touré. Enchanté, Ndeye Diama Touré. Tu nous appelles d'où? Du Sénégal. Du Sénégal, Machallah. Alors, Ndeye Diama, qu'est-ce que tu voulais partager avec nous? Bon, je suis nouvellement mariée et j'ai besoin de quelques conseils. Alors, là actuellement, si je ne peux pas te donner de conseils très efficaces parce qu'il faut que je te connaisse. Il faudrait qu'on échange, que je connaisse, que j'ai des informations beaucoup sur toi, sur ton mari, etc. C'est comme ça, c'est de cette manière-là que les conseils seront efficaces. Mais là, si je te donne des conseils, bon, ça va être des conseils superficiels, génériques. C'est pas très efficace. Donc, je vais te dire quoi? Déjà, il faut pas que ton mariage te bouffe. Il faut que tu trouves ta place dans ce mariage. Il faut que ton mari te respecte. Il faut que tu trouves une activité qui te permet de pouvoir t'épanouir en tant que femme, avoir un travail, une activité, des choses comme ça. Quand tu es avec ton mari, tu lui donnes, mais il faut que tu fasses en sorte qu'il te donne aussi, qu'il y ait un échange du respect, que vous puissiez voyager, un peu découvrir voilà, profiter et que la famille reste à sa place, que la famille ne vienne pas rentrer dans votre foyer. Surtout, vous communiquez. Vous communiquez dans l'amour et dans le respect. Pour l'instant, c'est ce que je peux te donner comme conseil. D'accord? D'accord. Voilà. Sinon, tu peux prendre toutes les vidéos que j'ai faites sur TikTok. Il y en a quand même des centaines et des centaines et des centaines. Où je parle que des femmes mariées. Déjà, si tu prends des notes avec ça, à mon avis, il y a pas mal de choses qui vont venir. OK? D'accord, Lucas. Et si tu as besoin, tu m'envoies un message sur Instagram. Tu prendras 1 ou 2 heures de coaching. Et là, je pourrai quand même t'apporter des conseils personnalisés.
Ok? D'accord, merci Voilà. beaucoup. Merci, ma belle. Ok, c'est gentil. Salut, Gay Kene. Salut Bonsoir. Lucas, Comment ça va? ça va bien Je vais bien, Khady Diouf. Khady Diouf, tu nous appelles d'où? au Maroc? Hmm? Je Ah, suis à Casa, Maroc. attends, il y a une... mais je- li yàlla sàkk sénégalais moo ci gën a mën a seetlu mais je suis un être humain, je me gratte, c'est normal. Bah, j'ai une peau, hein, tu sais, je suis comme vous, hein. Ça m'arrive d'avoir des démangeaisons ici, ou là, ou là. Vous trouvez pas ça normal? Bon, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Bref, donc ma chérie, je t'écoute. Oui, Lucas, ça va? Oui, moi je vais bien, ma belle, grâce à vous, je vais très bien. Qu'est-ce que tu voulais Alhamdulillah. nous dire? Hein? Moi, je voulais seulement te demander deux questions. Bon, déjà, posons une, déjà, pour commencer, parce que deux... C'est beaucoup. Bah oui, il y a du monde qui attend toi aussi. Tu es gourmande. Ok, non, Vas-y, pose. désolé. Non, Tu pose sais, la man, première. dama am jëkkër D'accord. ñoo nekk fii Maroc, Il faut que tu parles français. Tu peux parler mais français ou à tu ne peux chaque pas parler fois, français? Tu peux parler français ou pas, ma belle? non, parce que dama bëgg li tax ma bëgg la wax ni li ma lay wax daf ma ñor trop tellement. Oui, J'aimerais mais bien que tu comprends mieux. ma belle, d'accord. Le souci, c'est que actuellement le live il est en français. Donc, si tu ne peux pas parler français, c'est pas Ah, très ok, grave. c'est pas grave. Écoute, Ok, non, y a écoute-moi, ma pas de belle. souci, y a pas de souci. Écoute-moi, je vais finir. C'est pas Après, je te grave, laisse. c'est pas grave. Tu veux parler français? Si, je sais parler français, bien sûr. Si tu veux, ce soir, on parle Wolof. C'est comme tu veux. D'accord, C'est y a toi pas qui de souci. choisis. Si tu veux maintenant parler français, tu peux. Si tu préfères parler Wolof, je te laisserai venir ce soir et on va discuter. C'est comme tu veux. D'accord, y a pas de souci. Allez, vas-y, écoute. Faut jamais laisser sa chance passer. Vas-y, parle. Parle. Ok, je disais que moi je suis mariée, je vis ici au Maroc avec mon mari, Mhm. mais ça fait un bail que je sens rien du tout quand on est ensemble. Je me sens comme je suis un célibataire envers lui. Je sens plus mon mari, quoi. Je ne sais pas comment t'expliquer exactement qu'est-ce qui se passe. Je D'accord. ne Je sais vais essayer de pas quoi t'aider. faire. Je vais essayer de t'aider pour être sûr qu'on a compris tous les deux. Alors, toi, c'est toi qui Mhm. ressens plus rien ou c'est lui, tu penses que lui Moi, ne ressent plus rien pour toi? non, moi-même, moi. Ah, d'accord. Et ça, c'est depuis combien de temps? Ça fait un bail, hein? Un bail genre 3 mois, 6 mois, un an? 6 mois, comme ça. D'accord. D'accord. Tu Mhm. ressens plus rien. Ok. Mais tu sais, ma chérie, il faut Ouais. pas que tu culpabilises. Tu sais pourquoi? Parce que l'amour, Mhm. quand il vient, il ne prévient pas. Ouais. Quand il s'en va, il ne prévient pas non plus. Mhm. Donc, il faut pas que tu te Le sens dans problème, la c'est que moi, culpabilité. j'ai peur, je ne sais pas comment lui dire. J'ai plus envie de rester avec toi ou quelque chose comme ça. J'ai un peu peur, D'accord. je ne sais pas quoi lui dire, hein, vraiment. D'accord. D'accord. Parce que lui, il est très amoureux? Ouais. D'accord, ok. Est-ce que tu as eu un coup de foudre avec quelqu'un d'autre? Non. Tu sais, c'est pas grave. Tu sais, avec moi, tu peux tout me dire. Je suis pas en train de te Non, je juger. sais, parce que moi, D'accord. non, je sais, parce que je te suis parfois beaucoup. Je connais D'accord. Parce que ça se trouve, il y a un autre gars qui passe qui est assez beau, qui t'a un peu piqué l'œil. C'est Non, possible. non, Non, pas du non, tout. non, 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 du tout. Badou. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien, il n'y a personne. Non, non, je rigole, je t'embête, ma chérie. Parce que tu es stressée, j'essaie de te détendre un Ouais. peu. C'est pour ça. En fait, il faut que tu saches une chose. Si Ouais. tu l'as aimé un jour et que maintenant tu l'aimes plus, il faut que tu sois sincère avec lui. Sincère avec lui, c'est D'accord. pas lui dire d'un coup, bim, je t'aime plus, au revoir. Non. Il faut que qu'il D'accord. voit un changement. Que tu sois de plus en plus proche, mais proche comme si tu étais une sœur. D'accord. D'accord? Quand vous devez faire l'amour, eh ben, tu ne cours pas en faisant l'amour. Tu ne Mhm. simules pas non plus. Quand tu couches avec lui, par exemple, et que tu n'as pas envie, il ne faut pas que tu simules. Tu montres que bah, tu n'as pas envie.
Et après, voilà, D'accord. quand tu estimes qu'il commence à comprendre, parce qu'il n'est pas bête, sauf s'il se voit la face, à ce moment-là, voilà, tu le chopes et tu discutes avec lui, honnêtement. Qu'il soit en D'accord. colère, il a le droit d'être en colère, il a le droit d'être triste. Mais toi, tu as surtout le droit de lui dire la vérité. Parce que c'est pire que tu fasses semblant. Jusqu'à quand? D'accord. Pourquoi? Enfin, non, 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 non. Parce que t'inquiète pas, quand les hommes ne sont plus amoureux de leur femme, soit ils prennent une deuxième femme ou ils dégagent la femme. C'est tout. Parce que C'est vrai, c'est vrai, ça devient pénible d'être avec quelqu'un qu'on n'aime plus. C'est dur. c'est vrai. Voilà. Donc, il faut faire comme je te dis, laisse-toi du temps un petit peu. Voilà, montre que quand même, tu n'es plus dans l'histoire. Ne joue pas la comédie comme si tu étais amoureuse alors que tu n'es pas amoureuse. Quand on fait de l'amour, ne crie pas alors que tu n'as pas envie. Mais surtout, C'est ça. parle-lui. Dis-lui les D'accord. choses. Et surtout, tu lui dis, je compte sur toi, je t'aimerai toujours, je serai toujours là pour toi, mais je ne t'aimerai plus comme je t'aimais avant. Et ça, c'est pas de ma faute, c'est ainsi. Vous avez des D'accord. enfants ou pas? Oui, on a une fille. D'accord. Voilà. Tu dis que Oui. nous serons liés pour toute la vie parce qu'on a fait la plus Mhm. belle œuvre au monde, notre fille, mais Mhm. je me dois d'être honnête avec toi. Parce que ne pas te dire la vérité, c'est te trahir. Ne te justifie pas par contre dans des phrases du genre j'ai rencontré personne. Non, non, tu n'as pas à dire ça. Tu ne Ok, te ok. justifies pas. Parce qu'il n'y a pas de raison pourquoi tu es tombée, tu n'es plus amoureuse. Il n'y a pas de raison. Donc tu ne l'aimes plus. Point. Il doit respecter ça. D'accord. Donc, Et c'est quand tu mieux le de quittes, lui dire. Ok. vous habitez ensemble, je suppose? Non, on est toujours ensemble jusqu'à là où je te parle. D'accord. Parce Mais que je là, préfère retourner au Sénégal où je continue mon travail ici. ah non, tu sais quoi? Est-ce que tu te sens bien au Maroc? Oui, je me sens bien, mais je me sens un peu seule parce que y a pas, j'ai pas de famille ici. Toute ma famille sont au D'accord. Sénégal là. D'accord. J'ai que mon travail là Le pour travail, le il est moment. bien ou vite fait? Non, ça va. Et si tu vas au Sénégal, tu as un projet, tu as un travail, tu as quelque chose qui t'attend là-bas? Je ne sais pas. Bon, Le voilà. problème Donc, aussi, c'est ça. Je ne tu sais sais, pas. ma chérie, tu m'envoies un message sur Instagram, tu prendras une heure de coaching. OK? Ok. On va discuter pour préparer tout ça bien. Parce que là, je t'ai donné des réponses. Mais bon, c'est plus compliqué que ça. Parce que là, quand même, il faut parler divorce, séparation, non, non, non. C'est compliqué. Tu m'envoies un message sur Mm. Instagram pour une heure de coaching. OK? Tu as mon Instagram déjà Ok, ou pas encore? merci. Pas encore. Alors, je te montre. Du coup, les personnes qui ne me suivent pas encore, c'est le moment. Vous allez juste Mhm. sur mon compte TikTok. Donc voilà, vous avez le lien. Hop, Ok. là, vous voyez. Et vous avez, voilà, là. Il faudra juste vous abonner. Et ensuite, ceux qui ont besoin de coaching, vous m'envoient un message. Le reste, vous pouvez aussi intégrer mon club WhatsApp. D'accord? Merci, ma belle, en tout cas. D'accord. Merci Bon beaucoup. live à toi. Ciao. Allez, au revoir. Au revoir. Je sais pas, Anna, oui, c'est très compliqué la séparation. C'est très, très, très difficile. Je sais très bien. Lucas, les tarifs sont à combien? Pour une séance, la prise de rendez-vous, juste pour avoir une heure et pour qu'on puisse parler de ton problème, etc., c'est une heure, c'est 60 euros, c'est-à-dire 40 000 francs CFA. Lucas, peux-tu relire les points que tu as traités aujourd'hui, que l'on se remette sur le sujet? Oumo. Merci beaucoup, ma belle. De toute façon, le live, j'ai un rendez-vous. J'ai un rendez-vous à 18 h. Je dois préparer mon rendez-vous. Donc, je vais quitter le live, on va dire, dans un petit quart d'heure. Et certainement, je le reprendrai après. OK? Donc, je vais lire les 10 points, ma chérie. Et par contre, je vais vous dire donc, dans la semaine les horaires que je vais faire. Il y aura de nouveaux horaires fixes qu'on va respecter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, quand je fais mon live, on reste dans le thème, comme on le fait ces derniers temps. On reste dans le thème, on ne quitte pas le live. On ne quitte pas le thème. Bonsoir Lucas, ça fait un bail. Oui, parce que je fais mes lives très tard en fait. C'est pour ça. Donc, le thème, c'est les filles qui couchent. Comment et qui n'arrivent pas donc à concrétiser la relation en une relation sérieuse. Donc, comment faire pour que ça fonctionne? D'abord, il faut comprendre, il faut savoir que beaucoup d'hommes jugent les femmes qui couchent, même si ils couchent avec vous. Mais là n'est pas le problème. Il faut savoir que quand on couche et que c'est un choix, ça devient un pouvoir et ça change tout. Donc, le premier point, c'est comme les hommes, il faut faire la part des choses entre l'amour
et la chair, entre le cœur et le sexe. C'est deux choses différentes. Quand tu as compris ça, ça va très bien se passer. Le point 2, ne pas parler d'engagement trop rapidement. Voilà, d'accord? Vous montrez que vous êtes trop paquis, vous êtes trop intéressé, vous n'avez pas le choix, vous voulez que. Et ça, c'est pas intéressant. Les hommes, ça les fait fuir. Le point 3, c'est la disponibilité choisie. Quand il veut te voir, tu n'es pas disponible, tu n'es pas disponible. Point. Il veut, tu ne veux pas, tu ne veux pas. Super important. Le point 4, profiter du moment partagé sans penser au lendemain. Carpe diem. Tu es avec lui, vous passez un moment génial. Après, tu vis ta vie. Point. Ça, il kiffe. Exprimer ses propres envies pendant l'acte sexuel. Quand tu fais l'amour avec lui, pendant le moment, vis la vie, quoi. Vis-la à fond. OK? Le point 6, on n'est ni jalouse ni possessive. Ça ne sert à rien d'être jaloux, d'être possessif envers un mec qui n'est pas ni ton fiancé, ni ton petit ami, ni ton mari. Vous passez pour une folle. Tu n'as pas à être jalouse. Pour l'instant, tu es un PCR, plan cul régulier, donc tu n'es pas officiel, alors tu restes à ta place. Le point 7, être indépendante, tout en exprimant sa sensibilité. Ça plaît aux hommes. Tu vis ta vie, tu es indépendante, tu n'as pas besoin de lui, mais quand tu es avec lui, cette espèce de douceur enveloppante, ça le rassure, ça lui plaît. Il tombe amoureux avec les femmes comme ça, indépendante et sensible. C'est agréable. Le point 8, c'est s'ouvrir à d'autres opportunités, chien. Il t'a rien promis. Si un autre mec te propose quelque chose et le mec, il a les bases, vas-y, t'y vas, quoi. Point. Tu n'auras trahi personne parce qu'il n'y a pas de contrat ici. Le point 9, savoir le surprendre. Quand la relation est allée loin, il n'y a rien qui t'empêche de le surprendre. Viens le choper au taf, je sais pas, envoie-lui je sais pas moi, un petit cadeau, un petit truc sympa, ça va lui plaire. Le point 10, s'il veut s'engager, parce que ça se passe toujours comme ça, fais un peu ta belle. Ça marche très 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 bien. Mais chérie, ça se passe très bien entre toi et moi. Pourquoi tout d'un coup tu veux qu'on s'engage? Ah là là, je m'attendais à ça. Dans tes yeux, je savais que tu allais me demander ça. Je ne pensais pas maintenant, mais je le savais. Bon bébé, je vais y réfléchir, ok, avec ta grosse tête. Tranquille. Tu prends tout à la légère. Ça va lui plaire. Ça va grave lui plaire. Plus tu montres que tu t'en fous, tu profites et puis tu vis ta vie, ça va lui plaire. Je te jure. Je te jure. Ok? Bon, ça c'est une chose de dite. J'ai fait le tour. Pour celles qui ne me suivent pas encore une fois, je répète, allez-y toutes sans exception. C'est important. J'ai besoin de vous pour donner de la force à la team Insta. Donc là, vous êtes sur mon TikTok. OK? Vous êtes donc là. Ensuite, vous avez le lien Insta. Et là, vous vous abonnez. D'accord? Ceux qui ont besoin de coaching, comme je vous ai dit, vous envoyez juste un message en mettant coaching. Pas plus. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Désolé du dérangement, mais j'ai quelque chose de personnel. Ça va. Bienvenue. Car certains hommes ont tendance à dire nous sommes fâchés, mais pas Modou et Anandja. Non, mais non, foutage de gueule. Foutage de gueule. Non, ça c'est foutage de gueule. Les gens qui disent ça, c'est des manipulateurs. Parce que je suppose que quand tu es avec quelqu'un que tu aimes, qui t'a fait quelque chose qui te fait mal, tu vas pas lui donner ton corps. Parce que ça va pas. Ça va pas. Tu es avec un homme qui t'a crevé le cœur, tu vas pas lui donner ta nénette. C'est pas logique. C'est pas logique. C'est pas logique, non. Non. Tu n'es pas une professionnelle du sexe. Point. Merci beaucoup pour les nouveaux abonnés, ça fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, c'est cool. Allô, bonsoir. Bonsoir Lucas. Oui, comment ça va? Ça va Lucas, et toi? Bah, moi, je vais très bien, merci. Mais Attends, Ah ouais, c'est ça. mais pourquoi tu m'as pas répondu? Oh oui, en fait, je traverse trop de turbulences en ce moment. Tu sais, Énormément. ma chérie, personne n'a le temps dans la vie. Il faut jamais me dire à moi, Lucas, qui travaille 24/24. Non, je que parle je pas n'ai de travail. Je parle pas de travail, je parle de turbulences. Bah, c'est le moment de me contacter. Enfin, je ne comprends pas. On a échangé Non, pourquoi? turbulence, tu sais que tu connais là, ce que je dois faire là.
Bon, d'accord. Ok. Donc, Si je j'ai pas t'écoute. encore fait, c'est parce que j'ai beaucoup de turbulences de mon côté en ce moment. C'est un peu D'accord. mort. Dur, dur, D'accord. dur. Ok, j'écoute. J'ai rattrapé le live par justesse. J'ai zappé, j'ai zappé, j'ai zappé. Des cas, ah tiens, mais je connais pas les horaires de live. Non, je vais vous dire les horaires d'ici à demain certainement. Je vais communiquer les horaires. Je vais faire des horaires fixes parce que même pour moi, c'est plus simple. Ce sera des lives plus courts certainement, mais avec des horaires plus fixes. Parce que c'est D'accord. compliqué. Vous me suivez dans le monde entier et je peux pas. À chaque fois que je fais des lives, c'est vrai que vous êtes très nombreux, mais c'est injuste parce qu'il y en a, ils ont besoin d'avoir une heure fixe pour pouvoir venir. Sinon, ils ne pourront jamais vous Exactement. voir. Oui, oui, oui. Exactement, Bref. oui. Ouais. Exactement. C'est ça, en fait. J'espère que tu vas bien depuis. Oui, oui, c'est bon, hein. Ça va, ça va. Tu sais, je suis une warrior, comme tu m'appelles souvent. Souvent, Oui, ça d'accord. va. Ça Ok. va. Ok, bah, Euh, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que tu voulais apparemment, nous dire aujourd'hui? non, apparemment, tu dois partir dans peut-être 10 Oui, minutes. Je peux faire c'est ça. revenir après. Si c'est plus, c'est mieux comme ça. Tu peux faire revenir après. Comme ça, on va. J'espère que ça ne sera pas à Wolof, hein, parce que parfois, quand ça relève là, c'est dur pour moi, hein. Non, mais toi, il faut que tu viennes en coaching. C'est surtout ça, en fait. Il faut vraiment Oui, que tu c'est ça. viennes en coaching. Parce que là, si tu viens, on va reparler. Tu vas me redire la même chose et je ne pourrai pas être dans l'analyse parce que je connais déjà ta problématique. Donc, si Oui, tu je viens en comprends. live, si tu veux, toi, à titre personnel, ça ne t'avancera pas parce que ta problématique est lourde. Donc, aujourd'hui, on doit être dans la solution, Oui, l'analyse, on va dire l'étude. Je sais, je connais le sujet. oui, OK? Après, il faut juste que tu me dises sur Instagram quand est-ce que tu pourras. Comme ça, je te bloque quelque chose. Mais voilà, mais ne reste pas sans rien me dire parce que je ne sais pas ce qui se passe. oui, Tu oui, comprends? oui, Si je tu as des comprends. difficultés personnelles, c'est pas tout de suite tu me dis, Lucas, il y a ça, donc je te contacte telle date. C'est vrai que tu m'avais demandé mon numéro de téléphone, mais tant que je n'ai pas un rendez-vous, je ne donne pas mon numéro. Quand il n'y a pas quelque chose de carré, sinon je vais me retrouver avec Mhm, 500 000 numéros, tu comprends? Donc mhm. voilà. Mais organise-toi, que ça soit maintenant ou début de l'année prochaine ou dans quelques jours ou ce soir, il n'y a pas de souci. Si je le sais, je te bloque un horaire, comme ça tu es tranquille. D'accord? D'accord, d'accord, Parce qu'à chaque fois qu'on a besoin de moi, je ne serai pas toujours disponible. Surtout quand c'est des problématiques très compliquées. mhm, D'accord? mhm. En D'accord, tout cas, merci beaucoup hein, d'être là. Tu es d'accord. toute belle. Et, Merci, merci, c'est et gentil. ouais, donc du coup, qu'est-ce que je vais te dire? Bah, on se capte tout à l'heure. Hein. D'accord, ça Mais marche. aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, c'est le jour, c'est le spécial Sénégal. Les mercredis soirs, les lives du soir, c'est en Wolof. D'accord. D'accord. Donc, Mhm. mais il faut que je fasse il faut que j'organise parce que comme je parle deux langues, c'est très compliqué. Je me suis compliqué la vie. J'aurais dû parler que français. Et puis c'est tout. Exactement. Maintenant que je me suis mis dans la merde, dès que je commence à parler, il y a la Ligue des Sénégalais qui arrive. Putain, parle Wolof, parle Wolof, parle Wolof. Et en plus, dans les commentaires, ils parlent tellement Wolof que les gens vont partir. Ça, c'est le problème des Sénégalais. Ils veulent que parler Wolof. Même s'ils ne sont pas Wolof, ils veulent que parler Wolof. C'est Oui. incroyable. Mais bon, je vais m'organiser. Tout ça, c'est de l'amour. Merci en tout cas, ma belle. Et puis, je te dis à tout Mhm. à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Bisous, prends soin de toi. Bisous, Bisous. merci. Ciao. Ciao. Alors, mes biscuits, comment le pousser à se décider? J'ai déjà fait cette vidéo, j'ai déjà fait ce live aussi. Notre Lucas International, on t'aime fort. Merci, ma belle. Donc, ok, salut. Du coup, ouais, bon, mes biscuits, un petit dernier rappel. Vous allez tous me rejoindre sur Insta pour le live ce soir. Si vous le loupez, bah, ça va faire mal. Hein. Donc, allez-y, tous vous abonner. Parce que ça va être sur Instagram ce soir. Donc, voilà. Hop. Donc là, vous êtes là. Tac. Il faudra juste appuyer là. Donc, comme ça, vous allez pouvoir vous abonner. Tous. Mon Instagram. D'accord? Les gens qui ont besoin de coaching, comme je vous ai dit, vous m'envoyez juste un petit message en disant Lucas, je vais te coacher. Et celles qui veulent rentrer dans ma team, parce que j'ai un club privé WhatsApp, pour y rentrer, c'est 15 000, non, c'est 10 000 francs CFA pour les gens qui sont en zone CFA. Et c'est
et c'est, comment dire, et c'est 15 euros. C'est ça, ouais, 15 euros. Mon cerveau, le temps qu'il assimile les deux. C'est 15 euros pour les personnes qui sont en zone euro, 10 000 francs pour les personnes qui sont en francs CFA. Voilà, comme ça, je vous intègre dans mon club WhatsApp qui se passe très bien. Il se passe vraiment des choses sympathiques. Le live ce soir, c'est à quelle heure? Restez connectés, je le dirai tout à l'heure sur mon... je le dirai sur ma story Instagram. Donc, allez regarder. Je mettrai l'heure exacte. OK? Bon, bah, je vais vous laisser hein, parce que je ne veux pas que ma cliente m'appelle alors que je ne suis pas disponible. Je vous aime et puis je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Bisous. Bye.